إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أحباب رسول الله إخوة الإيمان والإسلام والإحسان في هذا اليوم المبارك. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons nous plier à l'actualité. Nous allons parler, Inch'Allah, de cette pandémie, de cette épidémie que l'on appelle coronavirus. Quelle est la position de l'islam vis-à-vis des pandémies, des maladies qui sont répandues et qui sont contagieuses? Nous devons savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme disaient ses compagnons, وَمَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا. Les compagnons disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseignait sur tout. Il n'y a pas une chose qui se passe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit quelque chose là-dessus. Même lorsque un oiseau vole, il nous donnait un savoir, une science là-dessus. وَمَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا. Même avec un oiseau qui vole, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il donnait une science là-dessus. Un savoir indéniable. Un savoir que la science, avec l'avancée technologique, avec les découvertes scientifiques, ne pourront pas ou ne pourra pas remettre en cause. Et c'est ce qu'on verra, chers frères et sœurs, avec cette pandémie, ou bien ce qu'on appelle l'épidémie, at-ta'oun en arabe. Vous savez, dans la sira, surtout des al-khulafa de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le deuxième calife, une fois, il était en voyage avec une armée vers la Syrie actuelle, que l'on appelait à l'époque Al-Sham. Et il allait dans un endroit qui s'appelait Sarh. C'est un endroit qui se trouve en Syrie. Et donc il vient avec son armée, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et juste avant d'entrer dans la ville, il y a un grand compagnon qui s'appelle Abu Ubaida ibn al-Jarrah, qui lui dit: Ya Amir al-Mu'minin, ô toi le commandeur des croyants, il y a une épidémie dans cette ville. Parce que lui, il était parti dans une expédition, et donc il sait ce qui se passe dans cette ville-là. Et donc Omar arrive. Avant d'entrer dans cette ville, on lui donne cette information-là. Il y a une pandémie, il y a une maladie contagieuse dans cette ville qui s'appelle Sarh. Omar, comme d'habitude, il aimait toujours consulter الشورى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. Et donc il était toujours dans la consultation, dans la concertation. Il appelle les compagnons
il commence avec le Muhajiroun, et puis l'Ansar, et puis Muslimul Fath. C'est-à-dire, il va consulter les trois groupes, les Muhajiroun, les Ansar, et surtout les musulmans qui ont assisté l'ouverture de la Mecque à la 8e année de l'Hégire. Le premier groupe lui dit, écoute, ce que nous voyons, innana nara an la taqdim. Il ne faut pas entrer dans cette ville. Pourquoi? Parce que, regarde, avec toi, tu as le restant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu rentres dans cette ville, et que ce qui nous reste des compagnons, parce que c'est avec eux qu'on puise notre science, parce que c'est eux les disciples du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne voudrait pas leur mort. Donc, vaut mieux que tu rebrousses le chemin, c'est-à-dire tu recules et tu retournes à la maison. D'autres lui disent, non, ya Amir al-Mu'minin, tu dois y entrer. Parce qu'arriver jusque-là, rebrousser encore le chemin, c'est pas une bonne idée. Donc nous te donnons comme conseil, faut y entrer. Et puis, il y a un autre groupe qui s'est scindé en deux. Certains disent, tu peux y aller, d'autres lui disent non. Et donc Omar ibn al-Khattab, après consultation, il décide. Il décide que demain matin, je rentre chez moi. Je ne vais pas y entrer. Il a pris une décision. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Après consultation, là tu dois placer ta confiance en Allah et tu dois foncer. C'est ce que Omar ibn al-Khattab il a fait. Et donc, il fait cette déclaration que demain matin, nous allons rentrer chez nous. Et là, le grand compagnon Abu Ubaida ibn al-Jarrah lui dit, Ya Amir al-Mu'minin, atafirru min qadarillah. Tu fuis le destin de Dieu. Tu as peur. Tu paniques. Tu as peur de cette pandémie, c'est pour ça que tu veux retourner. Et là, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il lui dit, j'aurais bien aimé que cette critique, que cette remarque venait de quelqu'un d'autre que toi. Ya Aba Ubaida ibn al-Jarrah. J'aurais bien aimé que quelqu'un d'autre tienne ce discours ou tiens ce discours et pas toi. Parce que tu sais très bien que je ne suis pas quelqu'un qui a peur. Si j'ai pris cette décision, c'est après consultation et c'est ce que mon nafs interne, ma conscience interne, c'est ce qu'elle me dicte. Et là, chers frères et sœurs, après ce petit dialogue, il y a un autre compagnon qui était absent. Écoutez bien, un autre compagnon qui était absent, qui s'appelle Abdurrahman ibn Auf, le grand commerçant. Il était parti pour ses besoins. Il revient, donc il n'a pas assisté le scénario. Il n'a pas assisté cette discussion. Il n'était pas là. Il arrive. Il voit que le climat était tendu entre les compagnons. Et là, il demande qu'est-ce qui s'est passé. On lui explique la situation. Il dit, j'ai une science là-dessus. Un jour, j'ai entendu le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Naam. Qu'est-ce que tu as entendu, Ya Abdurrahman ibn Auf? Qu'est-ce que tu as entendu? Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dit, إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا أو فلا تقدموا. Si vous entendez une pandémie quelque part, dans une ville, ou dans une région, ou dans un pays, il ne faut pas y aller. Et si vous êtes déjà dans cette ville ou dans ce pays où il y a une pandémie, une épidémie, il ne faut pas y sortir. Sadaqa Rasulullah. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans la médecine moderne, l'isolement sanitaire. Aujourd'hui, c'est-à-dire quand on a un malade et qu'il y a une maladie contagieuse, on l'isole quelque part. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans, 1441 si vous voulez, il avait une science là-dessus. Il savait, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a un principe fondamental en islam, c'est la darara wa la dirar. Il ne faut pas se causer du tort, mais il ne faut pas non plus causer du tort à autrui. Si tu es malade, selon le droit musulman, Jumu'ah, Al-Eid, les lieux de fréquentation, tout cela t'est épargné. Tu ne dois pas venir Jumu'ah. Tu ne dois pas fréquenter les gens. Pourquoi? Parce que l'islam évite que cette maladie contamine d'autres personnes. Et même dans le droit musulman, si vous avez une maladie ou bien quelque chose qui fait fuir les gens là où tu seras, le droit musulman nous dit tu dois rester chez soi. C'est très important. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, الذي هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا ينطق عن الهوى. Il ne parle pas sous passion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle jamais sous passion. Tout ce qu'il dit émane d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire c'est de la révélation. Surtout dans le cadre religieux. Sallallahu alayhi wa sallam. Un autre hadith très important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui se trouve dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Qu'est-ce que dit ce hadith? Il dit Inna hadha al-waja'. Sachez que cette maladie que l'on appelle épidémie, at-ta'un, rijsun ou azabun, c'est un châtiment d'Allah Azza wa Jal. C'est un châtiment, c'est une punition. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. On parlait de la Chine et les Ouïghours. On parlait de l'injustice dans ce monde. Quelle était notre position, chers frères et sœurs? Il y en a qui ont commencé il y a quelques mois ou quelques jours en disant que c'est une punition pour la Chine et pas pour le reste du monde. Alors détrompez-vous, chers frères et sœurs. Détrompez-vous. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
Allah Azza wa Jal nous dit, méfiez-vous d'une épreuve, d'une fitna, qui ne touchera pas seulement ceux qui en est la cause, ceux qui sont la cause. Parce que nous étions des spectateurs, on nous envoie des messages, des gens qui subissent des supplices, des oppressions. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on partage, ou bien on supprime. Il n'y a pas d'action. Personne ne bouge. Peu de gens qui ont essayé de faire des actions. Et donc, sachez, chers frères et sœurs, qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il va descendre son châtiment, sa punition, vous les spectateurs, nous les spectateurs, nous ne serons pas épargnés. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Ça ne va pas seulement toucher les gens qui ont causé cela, seulement, non. Ça va toucher beaucoup de gens. Même ceux qui n'ont rien fait. Et c'est comme ça, la loi d'Allah Azza wa Jal. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. Ça c'est le Coran, chers frères et sœurs. Le Coran dit, il y a le peuple d'Israël qui a été châtié. Pourquoi? Pourquoi, chers frères et sœurs? Allah nous dit dans le Coran, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Parce que lorsque les uns faisaient du mal, les autres se taisaient et ne disaient rien. Comme tu préfères observer et regarder et tu ne veux pas être un acteur pour changer le monde, pour corriger le mal, pour supprimer le mal, sache que tu es complice. Tu es complice. Ce sentiment, chers frères et sœurs, d'être complice, même si on n'est pas l'auteur, mais le fait d'observer, de regarder, de ne pas agir, c'est ça la complicité. Nous devons, chers frères et sœurs, dénoncer le mal. الرسول صلى الله عليه وسلم il a dit من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. Si vous voyez un mal quelque part, il faut le corriger avec la main. Mais ça, c'est l'affaire des autorités. فإن لم يستطع فبلسانه. Si tu n'es pas une autorité pour corriger le mal, et que tu as une science, tu as un savoir, dénonce-le. Tu dois le dénoncer avec ta langue. Et si tu n'as pas une science, tu n'as pas le savoir, tu n'as pas la connaissance, ça doit te faire mal dans ton cœur. فإن لم تستطع فبقلبك وذلك أضعف الإيمان. C'est le degré de foi le plus bas. Barakallahu fikum. Vous pouvez avancer s'il vous plaît parce qu'il n'y a plus de place apparemment. Laissez un peu de place, avancez. Allah barik fikum. Donc, chers frères et sœurs, le hadith dit ceci, qu'une épidémie est un châtiment, est une punition divine, ou bien أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم صدق رسول الله. Il se peut, comme dit le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
que cette pandémie ou cette épidémie et d'autres qui vont venir. Tant qu'on reste des spectateurs, il faut s'attendre à tout. Il dit c'est un châtiment qui devait se rabattre sur des peuples qui nous ont précédés. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai envie de vous dire. C'est que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit une pandémie, c'est un châtiment qu'Allah nous envoie directement, c'est un message direct pour éveiller les consciences. Ou bien, c'est un châtiment qui devait se rabattre sur un peuple qui nous a précédés et que ce peuple a été anéanti, ou bien ce peuple a changé son destin, il a œuvré dans le bien, et ce châtiment qui devait se rabattre sur eux, Allah Azza wa Jal, il le préserve quelque part, et il va le faire descendre sur un autre peuple. Ça, c'est la parole du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on le mérite. On mérite même plus que ça, tant qu'on reste des complices dans ce monde. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. Ça, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Si les uns ne prennent pas sur les mains des autres pour les empêcher de commettre le mal, les lieux qui vont être détruits en premier, ce sont les lieux de Dieu, les mosquées, les églises, les synagogues. Ben oui, tout sera détruit. Et ça, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est pas mes propres paroles. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِمَتْ الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ. Il y a des gens, lorsque Allah leur donne une hadara, une civilisation, une science, un savoir, une connaissance, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'adonner à la prière, ils vont donner de la zakat, mais quoi d'autre? Il y a Allah, il a dit Amaru bil ma'ruf, ils vont ordonner le bien, seulement non, wa nahaw anil munkar, ils vont aussi interdire le mal. C'est une règle. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, il y a une école doctrinale en islam qui s'appelle l'école mu'tazilite, qui n'est pas une école sunnite. Avancez, barakallahu fikum. Il n'y a plus de place. Barakallahu fikum, avancez un peu avant. Vos frères sont là, debout. Barakallahu fikum, avancez. Qu'Allah vous bénisse. J'étais où? Al-Mu'tazila. C'est l'école rationnelle en islam. C'est les rationalistes de l'islam. Dans cette école, chers frères et sœurs, il y a un principe. Normalement, ce principe, on devait aussi le trouver chez Ahl Sunnah wal Jama'a, que nous sommes. Leur principe, c'est Al-Amr bil Ma'ruf wa Al-Nahy anil Munkar. C'est quoi? C'est interdire le mal, le blâmable, et ordonner le convenable. C'est un principe chez eux. Et ça, c'est très important. C'est un principe coranique. Normalement, ça devait être un principe chez tous les musulmans.
Mais eux, ils l'ont adopté. Pourquoi? Parce que le moment où ce courant a jailli, ce courant a émergé, il y avait beaucoup d'injustices. C'était l'époque abbasside. Beaucoup d'injustices. Pas plus qu'aujourd'hui. Et donc, je pense qu'un retour vers ce principe est nécessaire aujourd'hui. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, il nous a dit, s'il y a une épidémie quelque part, il ne faut pas y entrer. Et si vous êtes déjà dedans, il ne faut pas sortir. Il ne nous a pas laissés comme ça, seulement, vas-y, si tu es là, reste. Si tu n'es pas là, rentre chez toi. Mais il nous dit autre chose. Écoutez bien. Il nous dit, si tu meurs, il y a une pandémie quelque part, tu n'as pas essayé de fuir, tu restes. Si tu meurs, tu es un martyr, tu es un shahid. Ça, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu fuis, parce que le fait de fuir, c'est quoi? C'est de l'égoïsme. Parce qu'il se peut que la maladie t'a touché et que toi, tu vas encore aller contaminer des autres. Et donc, tu dois y rester. Et si tu meurs, tu es un martyr. Mais si tu fuis, par contre, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est comme une bataille, c'est comme la bataille de Uhud, c'est comme la bataille de Badr, devant les ennemis de Dieu, et tu fuis. C'est ça la comparaison. C'est quelqu'un qui fuit à la bataille. Al-firaru min al-zahf. Et donc c'est très important. Tout cela pour vous dire, chers frères et sœurs, que l'islam veille à notre santé. Il n'y a pas une religion qui a donné cette importance capitale à la santé de l'être humain. Nous préserver. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va même aller encore plus loin. Il va nous dire la yuridanna mumridun ala musih. Il dit, s'il y a un malade, il dit la yuridanna. Ceux qui connaissent la langue arabe, c'est une interdiction forte. La yuridanna. Avec le noun tawkid, le noun qui signifie l'affirmation. Vous ne devez pas entrer quelque part ou bien ramener des gens là où il y a quelqu'un ou des gens qui sont malades. C'est ce qu'on trouve dans les hôpitaux. On interne des gens, on les isole. Pourquoi? Pour éviter que ce mal se propage. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est très important. Je vois que le temps passe, mais ce que nous devons savoir, que le message est d'Allah Azza wa Jal, il a dit également fir min al-majzoumi firaraka min al-asad. Il y en a qui n'ont pas compris le hadith. Il a dit, fuis celui qui est touché par une maladie contagieuse, comme lorsque tu vois un lion devant toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis? Oui. En tout cas, moi, à votre place, moi, je vais fuir. Un lion devant moi, je vais courir. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit, quand tu vois un malade, il faut fuir. C'est une métaphore.
C'est une façon de parler pour te dire que c'est nuisible de fréquenter cette personne. Mais il faut le faire avec beaucoup de tact, il faut le faire avec beaucoup de respect. Et ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne doit pas aider ces gens qui sont touchés. Nous devons agir, mais laissons les spécialistes agir à notre place. Laissons les médecins, laissons les infirmières, les infirmiers et d'autres qui sont dans ce domaine-là, avec leur protection, c'est eux qui vont faire le travail sur place et nous, notre devoir, c'est d'apporter de l'aide, c'est de contribuer financièrement, matériellement. Ud'u Allah yastajib lakum. Et c'est très important comment nous devons nous agir. La première chose, ça doit être une habitude chez le musulman, lorsqu'il se réveille le matin, lorsqu'il ouvre les yeux, avant de regarder son GSM, est-ce qu'il a reçu des messages ou pas, avant de parler avec qui que ce soit, il doit dire Alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi min ghayri hawlin minni wala quwwah. Allahumma ij'al li khayra ma fi hadha al-yawmi wa ma ba'dah. Vous avez déjà essayé ça? Il faut l'essayer. Louange à Allah qui m'a rendu mon âme sans aucune force ni capacité de ma part. Tout vient d'Allah Azza wa Jal. Parce que le fait de dormir, le sommeil, c'est une mort. Radda alayya ruhi qui m'a rendu mon âme. Alhamdulillah. الذي رد علي روحي من غير حول مني ولا قوة. Et puis tu dis Allahumma ij'al li khayra ma fi hadha al-yawm. Allah, je te demande les meilleures choses de cette journée, que tu me les donnes. Parce que chaque jour a des bonnes choses et a des mauvaises choses. Toi, tu demandes à Allah Azza wa Jal de te donner les bonnes choses de cette journée. Et les journées suivantes. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et les journées suivantes, wa ma ba'da. Et puis, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné une pharmacie préventive. Oui, c'est une pharmacie préventive. Il ne faut pas attendre que la maladie ou cette catastrophe te touche et puis tu vas aller chercher des remèdes. La pharmacie, c'est la pharmacie prophétique, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il faut utiliser, c'est ce qu'il faut dire chaque jour quand tu te lèves. Tu dis Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. C'est lui qui comprend l'arabe, il écoute cette phrase qui émane du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut que la mémoriser et la répéter tous les jours. Bismillah, au nom d'Allah. Alladhi la yadurru ma'a ismihi. Avec le nom d'Allah, il n'y a aucune nuisance qui peut te toucher. Avec le nom d'Allah Azza wa Jal. La yadurru ma'a ismihi shay, la fil ard, wala fis sama, ni sur terre, ni dans les cieux. Rien ne pourra te toucher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu dis ça 3 fois et tu es en sécurité. La yadurruhu shay. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu le dis 3 fois, il n'y a rien qui pourra te toucher, rien du tout. Alors, c'est la médecine prophétique, chers frères et sœurs.
Également, Ayatul Kursi, qu'il ne faut pas oublier. Et les invocations sont nombreuses dans ce sens. Et une invocation particulière, et je vais terminer avec ça, qui concerne les épidémies que vous avez, je pense, entendues ces jours-ci dans les médias et dans les réseaux sociaux. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-juzami wa min sayyi al-asqami. Sadaqta ya Rasulallah. Allah, je te demande la protection contre al-baras, c'est la lèpre, ou al-junoun, la folie, perdre connaissance, mémoire, burn-out, tout ce que vous voulez, ou al-juzam, qui est une sorte de lèpre également, wa min sayyi'il asqami, et toutes les maladies dangereuses. Allahumma hdina fi man hadayt.